Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Le commençons. manque d'eau dans la peau ne peut pas être compensé en se lavant le visage ou en buvant beaucoup d'eau. Pour bien hydrater la peau, il faut utiliser des produits spéciaux qui captent et retiennent la molécule d'eau. Le manque d'hydratation provoque des changements dans la structure de la peau, desquamations et rides. Le soleil peut agir sur la peau de manière favorable ou négative. L'exposition aux rayons ultraviolets altère le fonctionnement des cellules, ce qui entraîne une perte d'élasticité et un épaississement de la peau. Les rayons du soleil peuvent provoquer une pigmentation de la peau qui, à l'âge de 30 à 40 ans, peut se manifester par des toiles vasculaires sur le visage ou un teint jaunâtre. Les produits de protection solaire doivent toujours être à portée de main, non seulement en été, mais aussi au printemps et en automne. Les situations de stress ne sont pas sans conséquences pour la peau. L'adrénaline, produite en cas de stress, affecte négativement la circulation sanguine, ce qui nuit à l'élasticité et à la fermeté de la peau. Le tabagisme et l'alcool nuisent également à sa qualité. Le teint gris et la peau flasque sont les véritables compagnons des fumeurs. L'alcool perturbe la circulation sanguine, de sorte que la peau commence à vieillir prématurément et à perdre sa tonicité. Les toxines accumulées dans l'organisme sont également à l'origine du vieillissement de la peau. En raison de la surcharge de toxines dans l'organisme, le tissu conjonctif de la peau perd son élasticité et sa fermeté. Un nettoyage régulier de l'organisme des toxines a un effet favorable sur le métabolisme et améliorer la santé générale de la peau. Le manque de vitamines affecte également la peau, c'est pourquoi il convient de prendre des préparations vitaminées en cas d'avitaminose. Vieillissement des rides. Ce type de vieillissement est reconnaissable au fait que le visage est couvert de rides. C'est ainsi que vieillissent les personnes qui ont une peau irritable, sèche, fine et qui rougit rapidement. Leur visage présente un tissu sous-cutané peu développé, mais en même temps, les muscles sont bien tonifiés, de sorte que les tissus ne s'affaissent pas. Ce type de vieillissement est caractéristique des personnes naturellement très minces, car elles manquent de lipides propres dans l'hypoderme. Signe de vieillissement de type ride, la peau est déshydratée, elle est constamment sèche et tiraille, apparition précoce des premières rides sur le front, pied de poule au coin des yeux, fine ride verticale aux commissures des lèvres, le visage semble se dessécher, il y a une perte de volume. Les rides prématurées sont la principale caractéristique de ce type de vieillissement. Le visage dans ce cas peut être comparé à une pomme cuite. Il est tacheté de fines rides, mais conserve longtemps un ovale clair, car une fine couche de tissu sous-cutané ne s'affaisse presque pas avec le temps. Pour freiner légèrement le vieillissement, ce type de visage doit être soigné en respectant les recommandations suivantes. Ces personnes ont tout intérêt à fumer. À cause de cette mauvaise habitude, leur peau naturellement sèche est encore plus déshydratée. Les premières rides apparaîtront plus vite autour des lèvres. Dans les soins quotidiens, il faut inclure des produits qui peuvent freiner l'évaporation de l'eau et renforcer la barrière lipidique. Il s'agit de lait cosmétique, d'émulsions pour un nettoyage soigneux, de masques nourrissants et hydratants, de produits à base de peptides, de préparations botuliques, par exemple un produit à base d'argerline, de matrixyl ou d'octamioxyl. Dans le salon, il est possible de suivre un cours de massage pour augmenter l'irrigation sanguine des tissus. Les appareils de cosmétologie qui améliorent la trophicité des tissus et accélèrent le métabolisme peuvent contribuer à ralentir le vieillissement. Dans le salon, vous pouvez suivre un cours de massage pour augmenter l'irrigation sanguine des tissus. Les procédures de cosmétologie matérielle qui améliorent la trophicité des tissus et accélèrent le métabolisme contribueront à ralentir le vieillissement. Le peeling chimique de surface et la mésothérapie sont efficaces contre les rides fines. La plastie des contours, qui consiste à combler les rides avec un gel à base d'acide hyaluronique, est très utile dans ce cas. Les injections de Botox permettent de prévenir l'apparition et le creusement des rides d'expression. Ce médicament semble être spécialement conçu pour les personnes présentant ce type de peau. Le médicament bloque les muscles tendus en permanence, ce qui permet de lisser le visage. Une injection de Botox suffit pour 4 à 6 mois. Le vieillissement rapide de ce type de personnes s'explique notamment par un bronzage excessif. Leur peau, comme aucune autre, est sujette à un photovieillissement rapide. Vieillissement combine. Les morphotypes du vieillissement du visage chez les femmes peuvent parfois s'entremêler, ce qui donne lieu à un type de vieillissement mixte. Il n'est pas toujours facile de le déterminer, il faut surveiller de près le corps, capter ses signaux.
Deux combinaisons sont possibles, déformation plus visage fatigue, tout étire vers le bas, déformation plus type ride, la structure change et s'affaisse. En général, un type de structure prédomine sur l'autre, qui est moins prononce. Recommandation: il convient tout d'abord de corriger les signes les plus visibles. Dans le premier cas, le surmenage se superpose au problème de l'excès de poids, les muscles ne trouvent pas la force de soutenir les tissus dans la forme requise. Le second cas est caractéristique des femmes obèses à la peau sèche, aux endroits où la couche de graisse est plus importante, les tissus sont déformés, mais dans d'autres zones, des rides apparaissent. Des soins combinés sont nécessaires, l'accent étant mis sur le type prononce, suivez les recommandations pour l'éliminer. Méthode de rajeunissement de la peau. Selon le type de vieillissement, un ensemble de mesures peuvent être prises pour corriger et ralentir les processus en cours ou pour éliminer les défauts visuels. Si vous avez l'intention de faire appel au service d'un cosmétologue professionnel, préparez-vous à des manipulations telles que la méthode de rajeunissement BDR, qui permet d'agir non seulement sur la surface, mais aussi sur les couches profondes de la peau. En leur apportant les micro-éléments nécessaires, le soin du collagène, qui consiste à stimuler la synthèse des fibres naturelles. De soutien, l'immunostimulation, destinée à restaurer les fonctions de défense de la peau, le photorajeunissement impact profond. Sur le derme par des flashs lumineux, permettant d'accélérer les processus métaboliques, la mésothérapie, injection intradermique ou sous-cutanée de composants biologiquement actifs, chirurgie plastique des contours, le massage LPG, stimulation de l'activité des fibroblastes, la biorevitalisation, injectable laser, basée sur la saturation des cellules épidermiques en acide hyaluronique. Les peelings superficiels ou profonds pour accélérer le processus de restructuration, régénération, des cellules, les injections de Botox pour éliminer les rides profondes, le lifting par ondes radio, RF lifting, destine à atténuer les rides et à corriger l'ovale du visage, le lifting par fil, thread lift, la thérapie par microcourant, les enveloppements, les masques nourrissants. Afin d'éviter toute déception après les interventions et de ne pas nuire à votre propre santé, choisissez des instituts de beauté jouissant d'une bonne réputation et employant des spécialistes disposant de certificats confirmes. N'oubliez pas que l'esthéticien doit être parfaitement compétent pour tout ce qui concerne les services qu'il propose, les médicaments utilisés et leurs effets. Et si le maître n'est pas en mesure de vous fournir toutes les informations nécessaires, il vaut mieux chercher un autre cabinet d'esthétique. Type de vieillissement. Ce type de visage est le plus fréquent chez les femmes d'Europe occidentale. Elles ont un tissu adipeux sous-cutané modéré, si bien qu'au fil des ans, leur visage se couvre de fines rides, mais il n'y a pas d'affaissement de la peau, des seins ou du deuxième menton. Chez ces femmes plus jeunes, la peau est fine, sensible et souvent sèche. Les premières rides apparaissent aux commissures des lèvres et sur le front. Il existe également des rides cicatricielles précoces. La pigmentation de la peau apparaît également à l'âge adulte. Pour prévenir les rides sévères, les femmes de ce morphotype doivent boire beaucoup d'eau et utiliser des crèmes très nourrissantes. Il faut également protéger la peau du vent, du soleil et du gel. Morphotype fatigue. Les propriétaires de ce type de visage ont beaucoup de chance, car leur vieillissement ne s'accompagne pas de changements radicaux de leur apparence. Cette évolution des changements liés à l'âge est caractéristique des femmes minces au visage ovale. En général, le matin, le visage paraît frais, mais le soir, les changements liés à l'âge deviennent visibles et la femme paraît fatiguée. Dans leur jeunesse, ces femmes ont une peau normale ou légèrement sèche et un tissu adipeux sous-cutané modéré. Au fil des ans, des sillons nasogéniens et des rides de marionnette à peine visibles apparaissent. Les coins de la bouche et des yeux s'affaissent légèrement, ce qui donne une impression de tristesse. Le tonus des muscles du visage diminue et la pigmentation est faible ou inexistante. Il faut donc toujours dormir suffisamment et utiliser des produits cosmétiques riches en antioxydants. L'automassage et la musculation du visage sont également utiles. Ce morphotype est également appelé morphotype slave. Il est également observé chez les femmes indiennes et arabes. Il est généralement observé chez les femmes sujettes à l'obésité. L'excès de tissu adipeux et de liquide provoque l'affaissement de la peau sous l'effet de la gravite. Dans la jeunesse, la peau est rugueuse et poreuse. Il y a souvent des gonflements dus à la stagnation de la lymphe. Au fil des ans, les ridules et la pigmentation n'apparaissent pas. La peau est sujette aux inflammations et à la couperose. Mais la peau et les muscles du visage perdent complètement leur tonus, ce qui entraîne la formation d'un second menton, de sourcils.
de plis au niveau du cou, de hernies et de poches sous les yeux, de paupières supérieures en surplomb. Les femmes doivent surveiller leur posture et essayer de garder la tête droite. Elles doivent surveiller leur poids et essayer de manger davantage d'aliments ayant un bon effet diurétique. Il est également conseil de faire des exercices faciaux et des massages de drainage lymphatique. Type musculaire. Le morphotype musculaire se caractérise principalement par des pommettes bien dessinées, des troubles de la pigmentation, un plissement des paupières, des sillons nasogéniens prononces, des rides de marionnette. On le retrouve souvent chez les femmes asiatiques, moins souvent chez les femmes européennes. Elles ont peu de tissu graisseux sous-cutané, des muscles mimiques bien développés et l'ovale du visage et conservent jusqu'à un nez d'avance. Possibilité de rides verticales sur le front. Pour conserver plus longtemps la jeunesse de la peau, il convient d'utiliser de bonnes crèmes hydratantes à base d'acide hyaluronique. Il est également conseil de se faire masser. Type combine. Sur la base du morphotype fatigue, un type de vieillissement déformant ou finement ride peut se développer. Cela peut se produire à la suite d'une maladie ou d'une prise de poids excessive, ou au contraire, d'une perte de poids drastique. Il arrive également que les femmes aient un morphotype fatigue, mais que leur menton s'affaisse en raison d'une tête constamment baissée. Par exemple, en raison d'activités professionnelles. Chez nos femmes, le vieillissement de type slave est le plus fréquent, 55%. La fatigue arrive en deuxième position et concerne 25% des femmes. Les rides fines 10% et les muscles la même proportion. Il est donc nécessaire d'éliminer les problèmes de peau dès le plus jeune âge, de manger des aliments qui favorisent la production de collagène et d'éliminer quotidiennement l'excès d'eau de l'organisme. C'est le gonflement qui est le plus souvent à l'origine du vieillissement inesthétique. Photo en avant-première sur Déposit Photo. Éditorial, si simple. C'est un véritable laboratoire de création. Une équipe de vraies personnes partageant les mêmes idées, chacune experte dans son domaine, unie par un objectif commun, aider les gens. Nous créons des documents qui valent vraiment la peine d'être partagés et la source d'inspiration inépuisable, ce sont nos lecteurs préférés. Type de vieillissement du visage. Un scénario de vieillissement. Apparition de la fatigue sur le visage avec l'âge, le visage des poches apparaissent, les commissures des lèvres s'affaissent, le sillon nasogénien s'accentue. En général, chez ces femmes, la peau est belle dans la journée, mais le matin et le soir, elle paraît fatiguée à cause des poches. L'après-midi, une couleur terreuse peut apparaître. En effet, une mauvaise circulation de la lymphe et du sang entraîne un manque de nutriments et d'oxygène. Il en résulte un affaiblissement du tonus musculaire, un teint inégal et un ralentissement du renouvellement cellulaire. Ce scénario est plus fréquent chez les femmes à la peau grasse et mixte, souffrant de problèmes rénaux et hépatiques, et sujettes au stress. Le programme de soins doit inclure un cours régulier de massage de drainage lymphatique, qui élimine la stagnation des fluides, améliorée le métabolisme et éliminer les toxines. Vous pouvez opter pour un massage manuel. L'essentiel est que le spécialiste connaisse l'emplacement des lignes de massage de la circulation sanguine et lymphatique, ou un massage par appareil, massage sous vide ou électrique à l'aide d'électrodes. Ce type de massage est contre-indiqué en cas de fragilité capillaire et vasculaire. Les soins à domicile comprennent limiter la consommation d'aliments épicés et sales, de liquides le soir, de tisanes diurétiques. Ces mesures sont nécessaires pour prévenir l'apparition d'édème. Avant de se coucher, il est utile de procéder à un automassage de drainage lymphatique en suivant les lignes de massage, de la lèvre inférieure, du menton, des coins de la bouche au lobe des oreilles, de la base du nez aux tempes, utilisation de produits cosmétiques spéciaux pour les peaux mixtes, à problèmes et grasses. Scénario 2, formation d'un réseau de rides sèches, ridées, avec des pieds de poule, prononce. Ce phénomène est dû à un manque d'hydratation et à l'incapacité de la peau à la retenir. La déshydratation entraîne des irritations et des desquamations, la destruction des fibres de collagène, ce qui est à l'origine du relâchement de la peau et des rides. Ce scénario est typique des femmes à la peau naturellement sèche et sensible, ainsi que de celles qui travaillent à l'extérieur. Pour les soins à domicile, vous pouvez utiliser des produits cosmétiques et des masques hydratants, de préférence faits maison, par exemple à base de citron ou de lait de pomme. Vous devez absolument utiliser une protection solaire et, en hiver, une protection contre le gel et des crèmes nourrissantes. Scénario 3, ovale facial flottant. Dans ce scénario de vieillissement, on observe un affaissement des paupières et des joues, l'ovale du visage perd sa forme, peu de rides sur le visage. Les dermatologues attribuent ces processus à la grande quantité de graisse sous-cutanée,
sous son poids, la peau commence à s'affaisser. Car les fibres de collagène ne peuvent pas supporter cette graisse. Ce phénomène se produit d'abord sur les joues, puis sur les paupières. Il en résulte une impression de « peau en trop ». Dans la zone à risque, on trouve les femmes en surpoids et au visage poupin, qui ne doivent pas perdre de poids brutalement. En salon, on peut recourir au lifting ultrasonique, qui permet un micromassage de la peau et apporte des nutriments aux couches profondes. Ou faire une cure de masque à la paraffine, qui améliore la circulation sanguine, lisse, nettoie et hydrate la peau. À la maison, vous pouvez utiliser des produits cosmétiques qui accélèrent la production de collagène et contiennent du retinol, des minéraux, qui activent les enzymes impliquées dans la synthèse du collagène, des phytoestrogènes, qui normalisent les processus cutanés, et de la vitamine C. Chaque jour, pendant 15 minutes, faire de la gymnastique faciale, contribuant ainsi à l'atténuation des rides. 18.09. 2013 Une belle peau. Pourquoi la peau vieillit-elle? La peau reflète les processus qui se déroulent dans l'organisme et ne fait qu'un avec lui. Les signes suivants du vieillissement de la peau du visage sont observés: changement de couleur, apparition de pigments, augmentation du nombre et de la profondeur des rides, perte de clarté de l'ovale, les sillons nasogéniens se creusent, ecchymose autour des yeux, dilatation des vaisseaux capillaires. Les scientifiques affirment que le processus de vieillissement du visage commence à l'âge de 25 ans. Progressivement, les fibroblastes, cellules du derme, réduisent la production de collagène, responsable de la solidité et de l'élasticité de la peau. Selon les données de la recherche, la concentration de cette protéine diminue de 1% par an après l'âge de 30 ans. Le renouvellement de la peau, comme celui du corps humain, est régulé par les systèmes nerveux, endocriniens et immunitaires, sous elle. Influence desquels les cellules se divisent. Avec le temps, ces processus se ralentissent, ce qui affecte l'état de l'épiderme. Les cellules graisseuses sous-cutanées s'atrophient, la peau devient sèche et squameuse et perd sa capacité à retenir l'humidité. Avec l'âge, la couche de cellules fonctionnellement actives diminue, tandis que la couche cornée s'épaissit. Si, à un jeune âge, la période de remplacement des cellules était de 28 jours, elle passe à 45 à 60 jours avec le temps. Les cellules mortes se détachent plus lentement et le derme s'amincit. Telles sont les raisons internes ou biologiques pour lesquelles le vieillissement de la peau du visage chez les femmes est inévitable. La vitesse de ce processus est individuelle et dépend en grande partie de la génétique. D'autres facteurs déterminent ces processus: le mode de vie, l'alimentation et l'environnement. Les principaux types de vieillissement de la peau du visage. Les tissus cutanés sont détruits pour des raisons: le chronovieillissement, naturel et biologique. Dans le premier cas, il s'agit de l'âge. La génétique a programme que chaque personne a son propre âge, tant au niveau cellulaire que pour l'ensemble de l'organisme. Le vieillissement biologique naturel commence à l'âge de 25 à 30 ans. Quels sont les signes qui l'indiquent? Peau sèche, élasticité et tonicité réduite, pores intercellulaires dilatés, rides mimétiques. Presque imperceptibles dans les coins extérieurs des yeux. Après 30 ans, elle se transforme déjà en plis radio. Avec l'âge, les muscles mimiques ainsi que les cellules des parois vasculaires et de l'épiderme s'atrophient, d'où l'apparition des sourcils en surplomb, des joues et des commissures des lèvres tombantes, ptose gravitationnelle, creusement des sillons nasogéniens. Modification de l'ovale et des contours du visage, ptose des paupières supérieures et poche des paupières inférieures, la formation de plis longitudinaux sur le front et l'arête du nez, l'apparition de plis autour des yeux et au niveau du menton, l'apparition de taches de vieillesse, de coupes roses. Il est impossible de ralentir le processus naturel de vieillissement. Article de lecture recommande, mais les signes susmentionnés peuvent se manifester plus tôt que le délai fixe par la nature. On entend souvent dire qu'une personne ne correspond pas toujours extérieurement à son âge réel et qu'elle paraît généralement plus âgée. C'est ainsi que se produisent les changements prématurés. Leur apparence est fortement influencée par les facteurs suivants. Les facteurs exogènes, externes, se manifestent sous la forme d'une exposition excessive au soleil, d'un mode de vie inadapté, d'une alimentation déséquilibrée, d'un stress psychologique et physique important, d'une consommation excessive d'alcool et de cigarettes. D'autres facteurs externes sont le manque d'air pur, le rythme de vie élevé, le manque de promenade, etc. Endogène, dans le corps lui-même, elle se manifeste sous la forme de maladies chroniques ou passe par une forme aiguë, ainsi que par des dysfonctionnements des systèmes endocriniens et immunitaires. Type de vieillissement.
Il est admis de distinguer le vieillissement physiologique du vieillissement prématuré. Le terme « vieillissement physiologique » désignait l'apparition naturelle et le développement progressif de changements séniles caractéristiques de l'espèce et limitant la capacité de l'organisme à s'adapter à l'environnement. Le vieillissement prématuré désignait toute accélération partielle ou générale du rythme du vieillissement qui fait qu'une personne dépasse le rythme de vieillissement moyen de son groupe d'âge. Dans le cas du vieillissement prématuré, les changements liés à l'âge se produisent plus tôt que chez les personnes en bonne santé du même âge. En d'autres termes, dans le cas du vieillissement prématuré, l'âge biologique d'une personne est en avance sur son âge calendaire, passeport. Le vieillissement physiologique s'accompagne d'un niveau élevé de capacité d'adaptation, d'une résistance aux maladies et d'un rythme relativement lent des processus de vieillissement. Dans le cas du vieillissement prématuré, les troubles métaboliques, fonctionnels et structurels s'expriment plus intensément que dans le cas du vieillissement physiologique, les mécanismes d'adaptation et de protection sont davantage affaiblis et la sensibilité à diverses maladies s'accroît. Un certain nombre de processus pathologiques se produisent dans l'organisme, hypoxie, dystrophie, inflammation, allergie, etc. Une combinaison de plusieurs maladies est caractéristique, ainsi que leur évolution prolongée et cachée. C'est pourquoi le vieillissement prématuré est considéré comme pathologique. Il s'agit de la progéria. Les changements d'âge dans l'organisme humain doivent être évalués en tenant compte non seulement de l'âge calendaire, passeport, mais aussi de l'âge biologique. L'âge civil est le nombre d'années vécues, l'âge biologique est une mesure des changements dans l'état fonctionnel des différents systèmes de l'organisme au fil du temps. On estime généralement que si l'âge biologique est supérieur à l'âge civil, c'est-à-dire qu'une personne paraît plus âgée que son âge, le vieillissement se déroule selon le type prématuré, accéléré, et, au contraire, si l'âge civil est supérieur à l'âge biologique, le rythme de vieillissement de l'organisme est ralenti. Diagnostic du vieillissement. Les critères de diagnostic du vieillissement accéléré prématuré sont les suivants. 1. Manifestations subjectives de vieillissement accéléré. Ces manifestations ne sont pas spécifiques et peuvent être observées dans de nombreuses maladies. Elles constituent des signes de vieillissement accéléré si aucune maladie n'a été diagnostiquée par les méthodes d'examen clinique et de laboratoire. Les manifestations du vieillissement accéléré peuvent inclure une fatigue rapide, une faiblesse générale, une capacité de travail réduite, une perte de vigueur et de vitalité, une mauvaise humeur, des troubles de la mémoire, des troubles du sommeil, une labilité émotionnelle. 2. Signes objectifs de vieillissement accéléré. Ces signes peuvent être détectés par des méthodes d'examen objectives. Ils comprennent la diminution de l'élasticité de la peau, les rides à un jeune âge, le grisonnement précoce et la perte des dents. L'apparition de verrues et l'hyperpigmentation de la peau, la diminution de l'audition et de l'acuité visuelle, les modifications de la colonne vertébrale, qui se manifestent par des changements de posture. 3. L'âge biologique de l'organisme. Il s'agit d'un indicateur spécial calcul qui permet d'évaluer les changements dans les organes et les systèmes d'un organisme vieillissant. Son état de santé et le taux de vieillissement accéléré. Sur la base de la détermination de l'âge biologique, il est possible d'évaluer objectivement l'efficacité des moyens d'augmenter l'espérance de vie, de déterminer les caractéristiques des processus de vieillissement et ses mécanismes. Dans une direction prometteuse, il est possible d'envisager la possibilité d'utiliser les méthodes de détermination de l'âge biologique pour l'individualisation des services sociaux et de l'activité professionnelle. Il existe un certain nombre de méthodes de détermination de l'âge biologique, qui reposent le plus souvent sur la détermination d'indicateurs tels que la tension artérielle, la vitesse de l'onde de pouls, la fréquence cardiaque, l'ECG, la fréquence respiratoire, la durée maximale de rétention de la respiration, la densité minérale osseuse, les résultats des tests de mémoire et d'attention, et d'autres encore. Type de vieillissement. Les scientifiques distinguent deux types de vieillissement, interne et externe. Le premier est principalement dû à l'hérédité, le second à de nombreux facteurs environnementaux. Le vieillissement interne ou vieillissement naturel est un processus à long terme qui commence normalement après l'âge de 25 ans. Le collagène de la peau commence à être produit plus lentement et l'élastine, la substance qui donne de l'élasticité à la peau, change progressivement ses propriétés, rendant la peau moins élastique. Les cellules mortes de l'épiderme ne sont pas exfoliées aussi rapidement qu'auparavant et le renouvellement de la peau est plus lent.
Bien que tous ces changements commencent à un si jeune âge, les résultats peuvent ne pas être perceptibles avant 1 ou 2 décennies. Signes de vieillissement interne, apparition de rides, l'amincissement de la peau, diminution de la graisse sous-cutanée, ce qui se traduit par des joues creuses et une peau nettement moins ferme sur le visage et le reste du corps. La masse osseuse diminue, de sorte que les os ne peuvent plus servir de cadre complet à la peau et que celle-ci s'affaisse. La peau devient sèche et demange parfois. La transpiration est altérée, ce qui empêchait la peau de se refroidir correctement. Apparition de cheveux gris, perte de cheveux sur la tête, apparition de poils indésirables, par exemple sur le visage. La rapidité avec laquelle le processus de vieillissement commence et se développer dépend des gènes. Certaines personnes remarquent leurs premiers cheveux gris au début de la vingtaine, d'autres seulement après l'âge de 40 ans. Les patients atteints du syndrome de Werner, une maladie congénitale rare dans laquelle le processus de vieillissement se produit beaucoup plus rapidement que d'habitude, ont l'air de personnes âgées dès l'âge de 30 ans. Leurs cheveux deviennent gris et se raréfient dès l'adolescence, et la cataracte peut apparaître dès l'âge de 20 ans. L'espérance de vie moyenne de ces patients est de 46 ans. Heureusement, cette maladie est extrêmement rare et la plupart des gens vieillissent à un rythme beaucoup plus lent. Une multitude de facteurs environnementaux affectant le corps, ainsi qu'une prédisposition génétique, peuvent provoquer un vieillissement prématuré de la peau. En particulier, la lumière du soleil, les expressions faciales, la force gravitationnelle de la Terre, la position de sommeil et le tabagisme ont un impact significatif. Le soleil. Si vous passez ne serait-ce que quelques minutes au soleil chaque jour sans prendre de mesures pour vous protéger des rayons UV, cela peut entraîner des changements cutanés notables au fil des ans. Les taches de rousseur, les taches de vieillesse, les araignées ou étoiles, constituées de fins capillaires, la peau rugueuse, sèche et flasque, ainsi que le cancer de la peau sont autant de conséquences de l'exposition au soleil. Le photovieillissement est le terme utilisé par les dermatologues pour décrire le vieillissement causé par l'exposition au soleil. La sensibilité d'une personne au photovieillissement dépend de la couleur de sa peau et du temps qu'elle passe au soleil sans utiliser de protection solaire. Les signes du photovieillissement sont plus visibles chez les personnes à la peau claire. L'exposition répétée au soleil sur une longue période fait perdre à la peau sa capacité à se régénérer. Des études ont montré qu'une exposition fréquentée aux rayons ultraviolets détruit le collagène et perturbe sa synthèse. Le soleil a également un effet néfaste sur l'élastine, ce qui rend la peau moins élastique. Les expressions faciales. Chaque fois qu'une personne change d'expression faciale, des sillons se forment sous la couche supérieure de la peau, des dépressions, qui donnent naissance aux plis de la peau qui caractérisent les différentes expressions faciales. Lorsque la peau vieillit et perd de son élasticité, ces plis ne peuvent pas être lisses à chaque fois et deviennent des rides permanentes. Donc, si vous ne gagnez pas votre pain avec vos expressions faciales, peut-être devriez-vous essayer de les utiliser au moins un peu moins. La gravite. La force gravitationnelle de la Terre nous affecte tout au long de notre vie. À l'âge de 50 ans, lorsque l'élasticité de la peau diminue considérablement, les effets de la gravite deviennent les plus visibles. C'est sous son influence que les oreilles s'allongent, que les paupières s'affaissent et que la lèvre inférieure gonfle au point de devoir être pincée. Lire la suite cosmétique. La chute des cheveux est un signal de détresse cosmétique et sport. Le maquillage est-il dangereux pour la peau? Le vieillissement, fatigue et pâteux. Les symptômes qui apparaissent ne sont pas toujours associés au changement liés à l'âge, on a parfois l'impression qu'un visage fatigue n'est qu'un signe de surmenage. C'est vrai dans une certaine mesure, mais le manque régulier de sommeil, le stress et l'activité physique excessive déclenchent un processus irréversible qui modifie les cellules de l'intérieur. Le visage fatigue est un signal de changements imminents qu'il convient d'écouter. Le visage fatigue se manifeste entre 30 et 50 ans, l'image exacte dépendant du mode de vie et des caractéristiques génétiques. Les femmes ayant un visage en forme de losange ou ovale sont plus sujettes à ce type de vieillissement, tandis que les signes sont plus prononcés sur un visage fin. Le contour des yeux est pâle, les joues n'ont pas de fard à joues sain et une légère ptose apparaît. De l'extérieur, on a l'impression que la femme est contrariée et qu'elle a mal dormi. Les sillons nasogéniens se manifestent clairement, les sillons nasogéniens s'accentuent. Pour sortir de cette situation, il faut adapter le régime de la journée et utiliser des moyens supplémentaires. Que faut-il faire? Recommandation: un sommeil sain. Son absence provoque de la fatigue, il faut revoir son emploi du temps, dormir au moins 8 heures par jour. Si vous vous couchez tous les jours à la même heure, l'effet sera plus important,
cosmétiques. Les produits contenant de la vitamine C contiennent des substances actives qui restaurent l'élasticité. Les acides de fruits contenus dans les sérums et les crèmes stimulent la régénération cellulaire, les massages. Le massage manuel détend les muscles raides, les microcourants et la mésothérapie réveillent toutes les cellules et déclenchent d'autres mécanismes. Le visage acquiert une couleur saine, la peau est lisse et tendue, la femme rajeunit visuellement. Mieux vaut prévenir que guérir. Les spécialistes de la médecine esthétique ont formulé un certain nombre de questions clés qui vous permettront de déterminer avec précision votre type morphologique de changement faciaux liés à l'âge. Alors, si vous avez plus de 25 ans et que vous êtes décidé à lutter contre le temps, lisez attentivement toutes les questions du test et répondez Y en notant vos réponses. 1. Quel est votre type de peau? M. Peau normale, MM. Peau sèche, U. Peau mixte, E. Peau grasse et brillante. 2. Problèmes courants de votre peau. D. Sujet à l'acné, aux comédons ou aux éruptions cutanées, MM. Pigmentation persistante, taches de rousseur permanente, M. Pigmentation ou taches de rousseur apparaissant temporairement, indépendamment de la saison, surtout dans les endroits non protégés du soleil. U. La peau est propre et peu sujette aux éruptions cutanées, mais il y a parfois des capillaires dilatés. 3. Déterminer le teint et l'élasticité de la peau. Pour ce faire, appliquez délicatement votre doigt sur les commissures des lèvres et des joues, puis décrivez les impressions subjectives issues des sensations tactiles. I. La peau est assez fine, M. La peau est élastique, l'impression est la même que de toucher un ballon bien gonfle, MM. La peau est assez élastique, un peu élastique, mais pas rugueuse, plus adaptée à une peau fine, D. La peau est plutôt rugueuse, dense. Nous évaluons l'état de la peau dans la zone périorbitaire. Une attention particulière doit être portée à la partie supérieure fixe des paupières, en partant des sourcils sur l'arête du nez et en descendant un peu jusqu'aux tempes. E. La paupière est dense, massive, saillante vers l'avant. U. Des capillaires sont visibles à travers la peau de la paupière. M. Les premières rides en forme de patte-doigt sont apparues. MM. La paupière est étirée et soulevée par le haut, et des cercles apparaissent près des yeux. 5. Comment votre peau réagit-elle aux facteurs environnementaux? MM. Réagit au froid ou au vent par des rougeurs, une irritation ou une desquamation. U. Exposition au soleil et à la chaleur, légère. Augmentation de la sébossécrétion, production de graisse cutanée, dans la zone T, front, menton, nez, D. Sébossécrétion importante. Même indépendamment de la saison, brillance grasse, M. Peau lisse et uniforme, quels que soient les facteurs climatiques. Alors, les réponses. La lettre qui prédominera dans vos réponses et qui signifie le type de vieillissement auquel vous êtes susceptible d'être sujet. Si tous les types énumérés apparaissent dans vos réponses, cela signifie que vous avez un type combine. Les théories sur le vieillissement sont aujourd'hui nombreuses. Elles comprennent la théorie du vieillissement génétique, la théorie des radicaux libres, la théorie endocrinienne et bien d'autres encore. Ainsi, la théorie susmentionnée du vieillissement facial de type morphologique a été proposée dans les années 70 par le docteur en sciences médicales, le professeur Ina Ivanovna Kolgunenko, auteur de toute une série de recherches et de découvertes scientifiques dans le domaine de la cosmétologie corrective, qui sont encore d'actualité aujourd'hui. D'une manière ou d'une autre, le progrès ne s'arrête pas, et tandis que nous poursuivons le train du temps qui passe, corrigeons les conséquences des changements liés à l'âge qui ont déjà commencé, la science recherche activement une formule universelle pour un cocktail magique, identique à celui qui entre dans nos cellules avec le plasma sanguin, et sur le changement progressif de la composition dont tant de choses dépendent dans notre corps. On dit que lorsque ces scientifiques réussiront enfin, il y aura une véritable révolution dans la cosmétologie. Nous vous souhaitons de toujours vous plaire dans le miroir, et de réussir à régler votre santé.